soit la Lilo, pour ceux qui veulent continuer, soit Matero. Ma réaction quand les tablettes sont arrivées, un cadeau du ciel, on a le droit de dire ça. Après, je me suis tout de suite mis en route, il fallait trouver des idées. Annès, il m'a dit Ayoub, t'as pas de chance parce que tu passes en dernier pour les tablettes. Oh, ça c'est malin. Mais tout le monde passera. Hein. On observe bien l'image. C'est un atelier que je fais 2 fois par semaine. Donc c'est classique, hein. Il y a 3 groupes et on tourne. Et donc dans ces 3 groupes, il y a toujours un groupe qui travaille sur une application, soit en lecture, soit en mathématiques. Donc en fait, comme beaucoup d'applications, il y a un petit test au début et ensuite l'application va différencier le parcours de chaque élève en fonction des résultats et des progrès de l'élève durant les différentes phases de travail. Donc là, l'application de ce matin, c'était sur la lecture. Donc au début, c'est, on va dire, classique, c'est, on va lire des syllabes, des mots, et puis au fur et à mesure, suivant les progrès de l'enfant, on va passer sur la grammaire, du vocabulaire, de la compréhension. Il y a une autre application mathématique, ça fonctionne un peu sur un principe de, on va dire, ceinture de couleurs, en fait, avec à l'intérieur de chaque couleur plusieurs thèmes. Et donc les enfants doivent valider chaque thème pour passer ensuite à la ceinture. Et donc c'est très progressif, on va commencer sur des petits nombres et puis au fur et à mesure on va soit intégrer des nouveaux calculs, soit on va travailler sur des nombres plus grands en fait. Il n'y a pas vraiment de préparation sur ces ateliers-là, c'est l'application qui gère tout. Par contre, on a nous en tant qu'enseignants un bilan, on a accès à un bilan en fait pour voir l'avancée de chaque élève. C'est pas un travail de préparation, c'est plutôt un travail de bilan et de remédiation après. Rouge. Danemark. Djibouti. Il y a le fait aussi, je trouve intéressant, c'est que chacun vraiment puisse avancer sans se sentir en fait en décalage avec les autres. Je pense surtout à mes élèves en difficulté où voilà, ils savent que c'est leur compte, personne ne va aller voir où ils en sont à part moi. Donc ils avancent tranquillement et je pense qu'ils sont plus sereins aussi. On ne va pas se le cacher, hein, ils sont beaucoup sur les écrans. Aujourd'hui, tout passe par le numérique. Et du coup, je me dis, peut-être que c'est notre rôle à nous aussi de travailler avec eux pour qu'après, il y ait un usage raisonné de tout ce numérique-là. Donc c'est... Allez, on va utiliser le gros mot, c'est de la formation aux citoyens.